La brise de l'automne a soufflé à travers les agels de la salle solaire de Blackthorn dans la campagne anglaise, portant le parfum des roses tardives et du bois vieilli. Steinway et le piano, poli jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir, occupait le centre de la salle de musique, ses clés en attendant le silence par le toucher qu'il n'y avait qu'une seule personne qui osait donner. Clara Whitmore, la femme de ménage, a enveloppé le tissu en lin sur la surface de l'instrument avec des mouvements précis, comme si chaque geste était une caresse. Ses doigts, un travail rugueux, tremblaient légèrement alors qu'il brossait les clés, comme s'il craignait d'éviter quelque chose qui ne pouvait plus être contenu. C'est alors que la porte s'est ouverte avec un craquement doux. « Ne devriez-vous pas nettoyer les chambres à l'étage, Claire ?» La voix d'Eleanor Blackthorn, héritière du solaire et du pianiste avec des mains qui semblaient sculpter sur la chanson, rompit le silence. Son ajustement de la soie bleue ajustée a traîné le sol en marbre, et les boucles brunes, en vrac sur ses épaules, lui ont donné un air de qui venait de se réveiller, bien que Clara ait su qu'Eleanor avait passé toute la nuit à composer. Clara ne s'est pas retournée. Il a continué à obtenir le tissu, mais son cœur s'est accéléré, comme toujours arrivé lorsqu'ils étaient seuls dans cette pièce. J'ai fini tôt. Et vous savez que j'aime m'occuper du piano. Sa voix était basse, mais ferme. Un ton qu'il n'a utilisé qu'avec Eleanor, comme si les murs de la salle de musique les protégeaient du reste du monde. Eleanor s'approcha, les minces sauts faisant un son étouffé sur le tapis persan. Il s'arrêta si près que Clara pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de lavande et de peinture qui l'accompagnait toujours. « Menon » murmura Eleanor, et Clara sentit ses lèvres se brosser, presque imperceptiblement, à l'arrière de son cou. « Tu viens ici parce que tu sais que c'est le seul endroit où je peux le toucher sans que personne ne soupçonne. » Clara ferma les yeux. Le tissu glissa de ses doigts. « C'est dangereux. Tout ce qui en vaut la peine est dangereux. » Eleanor a glissé sa main dans la taille de Clara, l'attirant contre lui avec une urgence qui ne correspondait pas à sa position aristocratique. « Tu ne le manques pas ?» Clara a avalé dur. Il a raté son contact, les nuits où Eleanor l'a appelé pour l'entendre jouer et s'est retrouvée avec les corps collés, ses lèvres entravées, respirant le même air. Il a raté la façon dont Eleanor la regarda quand il pensait que personne ne voyait, comme si Clara était la seule vraie chose dans un monde d'apparence. Non seulement cela, a déclaré Clara, tournant enfin. Ses yeux, verts comme la mousse de jardin, ont trouvé ceux d'Eleanor, bruns et profonds que le whisky que le seigneur Blackthorn buvait au cachet. Votre engagement a été annoncé hier dans les journaux. Eleanor se retire comme s'il avait été giflé. L'annonce était vraie, dans 3 mois, elle épouserait Edward Fairchild, un homme qui ne l'avait jamais fait ressentir la moitié de ce qu'elle pouvait faire avec un seul look. Cela ne change rien, a déclaré Eleanor, mais sa voix tremblait. Ça change tout. Clara a repris le tissu, ses mains maintenant fermes. Vous serez Lady Fairchild. Et je continuerai d'être la femme de ménage. Il n'y aura plus de salle de musique, il n'y aura pas de touches volées. Eleanor tenait son poignet. Alors allons-y. Le silence qui a suivi était si dense que Clara sentit son poids sur sa poitrine. Où ? Il a demandé, même s'il savait que ce n'était pas une question pratique. C'était un défi. Un test. N'importe où. Paris. Venise. New York. Eleanor resserra ses doigts. J'ai de l'argent. Vous avez le courage. Ensemble, nous avons tout. Clara rit, un son amer. Tu ne sais pas ce qu'est le courage, Eleanor. Le courage est de se réveiller tous les jours en sachant que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez et toujours respirer. Eleanor laissa échapper son poignet comme brûlé. Alors tu préfères me voir mariée à un autre ? Je préfère ne pas vous voir malheureux. Clara se tourna vers le piano et appuya sur une touche aléatoire. Le son résonna à travers la pièce, solitaire et douloureux. Vous êtes né pour ça. Je suis né pour servir. Il n'y a pas de place pour nous deux dans le même monde. Eleanor n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est assis sur le piano et a commencé à jouer. Pas une pièce classique, pas quelque chose que son professeur de musique approuverait, mais une mélodie qu'elle avait composée elle-même, une triste valse, pleine de pauses et de notes qui semblaient pleurer. Clara connaissait cette chanson.
C'était la chanson que Eleanor a jouée chaque fois qu'il pensait que personne ne l'avait entendue. Vous vous trompez, a déclaré Eleanor, sans s'arrêter. Il y a de l'espace. Nous refusons de l'occuper. Clara environ. Il était immergé, appuyé contre le piano, les bras croisés. Et quel serait, Eleanor? Pensez-vous que votre futur mari permettra à votre femme de vivre avec la femme de ménage? Que les gens ne parlent pas. Laissez-les parler. Les doigts d'Eleanor ont survolé les clés. Cela ne me dérange pas. Tu devrais. Clara baissa la voix. Parce que je m'en soucie. Je ne veux pas que vous soyez expulsés de votre famille, pour tout perdre à cause de moi. Eleanor a cessé de jouer. Le silence était si brusque que Clara avait l'impression d'être tombée d'une falaise. Pensez-vous que je m'en soucie? Eleanor la regarda, les yeux humides. Tu es la seule chose que je ne veux pas perdre. Clara ne pouvait pas le supporter. Il tendit la main et toucha le visage d'Eleanor, passant son pouce sur sa joue, nettoyant une larme qui n'était pas tombée. Alors ne me fais pas te perdre aussi, murmura-t-il. Eleanor ferma les yeux, penchant son front à Clara. Que veux-tu que je fasse? Qu'elle touche pour moi. Encore une fois. Avant que tout ne soit terminé. Eleanor prit une profonde inspiration et se tourna vers le piano. Cette fois, cela n'a pas touché votre valse. Elle a joué Clair de Lune, de Debussy, un morceau que Clara aimait en silence. Les notes flottaient dans l'air, moues et éthérées, comme si le temps de dissolution. Clara était assise sur le banc à côté d'elle, si près que ses cuisses se sont touchées. Ils n'ont rien dit. Ils n'en avaient pas besoin. La chanson a parlé pour eux. Lorsque la dernière note s'est éteinte, Eleanor s'est retournée et a embrassé Clara. Ce n'était pas un baiser passionné, ce n'était pas urgent. C'était lent, profond, comme s'il se mémorisait. Clara sentit le goût salé des larmes d'Eleanor, la chaleur de ses lèvres, la façon dont son corps s'adapte parfaitement, comme s'ils avaient été faits pour cela. Quand ils ont rompu, Eleanor se pencha à nouveau sur son front vers le sien. « Je ne t'abandonne pas, murmura-t-il. Clara sourit tristement. « Je sais. » Mais les deux savaient que ce n'était pas aussi simple. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs pour l'engagement. Eleanor avait à peine le temps de respirer, plus il y a de clair. Les femmes de chambre ont commenté à voix basse sur le changement dans la routine de l'héritière, car elle semblait distante, car ses sourires ne sont pas venus aux yeux. Clara a tout écouté, mais a gardé sa position, les gestes précis, comme si rien ne l'avait touchée. Jusqu'à un après-midi, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, elle a trouvé une enveloppe adressée par vous sur le bureau de Lord Blackthorn. A reconnu immédiatement l'écriture d'Eleanor. À l'intérieur, il y avait un billet et un billet de train pour Paris, cassé la même nuit. Trouvez-moi à la gare à 8 ans. N'apportez rien d'autre que vous-même. Clara a tenu le papier avec des mains pratiques. Il a regardé par la fenêtre, au jardin qu'il aimait tant, au solaire qui était à sa maison depuis des années. Ensuite, pour l'horloge sur le mur. Il restait 3 heures à faire. Elle n'a pas hésité. La gare de Londres était bondée, pleine de gens précipités et de sacs lourds. Clara, dans une robe simple et un châle emprunté, cherchait Eleanor entre la foule. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait entendre. C'est alors qu'il a vu Edward Fairchild. Il se tenait près des rails, élégant dans son costume sombre, tenant la main d'Eleanor. Elle portait une robe de voyage, un chapeau en pente sur les boucles et a souri à quelque chose qu'il a dit. Clara s'arrêta, l'air coincé dans les poumons. Eleanor ne la voyait pas. Pas jusqu'à ce que Edward s'éloigne pour parler à un portier, et elle, comme si elle sentait le poids du regard de Clara, se tourna lentement. Ses yeux se sont rencontrés. Eleanor était pâle. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais Edward est revenu, mettant sa main sur le dos et la guidant vers le train. Clara n'a pas bougé. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il ne se tenait là que lorsque le train bip et commença à bouger, emportant Eleanor. Ce n'est qu'alors qu'elle a remarqué le deuxième billet entre ses mains. Ce n'était pas d'Eleanor. Pardonnez-moi.
Je ne peux pas m'enfuir. Mais je ne peux pas rester non plus. J'ai choisi la façon dont cela vous fait mal. Un jour, vous comprendrez, Clara a pétri le papier et l'a jeté au sol, comme si elle pouvait effacer les mots. Comme s'il pouvait effacer le fait que, encore une fois, le monde avait gagné. Des années plus tard, Clara travaillait toujours sur Blackthorn Hall, bien que le solaire appartenait maintenant à Edward et Eleanor. Elle a évité la salle de musique pendant des mois, jusqu'à ce qu'une nuit d'hiver ne puisse plus le supporter. Il est entré, a allumé ses bougies et s'est assis sur le piano. Ses doigts maintenant plus épais, plus marqués par le temps. Ils ont pressé les clés. A touché clair de lune. Il n'a pas entendu les marches sur la porte. Il a seulement réalisé qu'il n'était pas seul quand une voix familière chuchotait. Vous vous souvenez encore. Clara se tourna lentement. Eleanor était là, plus mince, les yeux entourés d'ombre, mais toujours belle. Pourtant elle. Toujours, a déclaré Clara, sans se lever. Eleanor s'approcha avec hésitation comme s'il craignait que Clara disparaisse. Edward est mort, dit-il simplement. Un accident à cheval. Clara n'a pas ressenti un soulagement. Il ne ressentait aucune joie. Juste une profonde tristesse, parce qu'il savait ce que cela signifiait, Eleanor était libre. Mais Clara n'était plus la même chose. Je suis désolé, murmura-t-il. Eleanor était assise à côté de lui sur le banc de piano. Moi aussi. Elle regarda maintenant les mains de Clara sur les clés. Mais pas pour lui. Clara n'a pas demandé ce qu'elle voulait dire. Tu savais. Eleanor a touché une note. Puis un autre. Clara l'a rejointe, et ensemble, après si longtemps, ils ont touché la valse qu'Eleanor avait composée des années plus tôt. Cette fois, il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait aucune peur. Il n'y avait que eux, la musique et le silence qui pouvaient enfin se remplir. Quand ils ont fini, Eleanor se tourna vers Clara. « Je ne demanderai pas le pardon, a-t-il déclaré. Parce que je ne regrette rien. Mais je vais demander une seconde chance. » Clara la regarda pendant un long moment. Puis il tendit la main et toucha son visage, comme il l'avait fait cet après-midi dans la salle de musique. « Ce n'est pas une deuxième chance, a-t-il dit doucement. C'est le seul que nous ayons toujours eu. » Eleanor sourit. Un vrai sourire, pour la première fois depuis des années. Et cette fois, quand ils se sont embrassés, il n'y avait aucun adieu à l'horizon. Juste un début. La chanson résonnait toujours dans les airs, comme si les murs de la pièce avaient gardé chaque note pour le répéter en soupir. Clara a senti la chaleur des doigts d'Eleanor contre sa peau, et le baiser, qui a commencé à doux, a pris de l'intensité, comme si des années de désir s'étaient accumulées dans ce seul échange. Les lèvres d'Eleanor étaient chaleureuses, urgentes mais aussi prudentes, comme si elle craignait que Clara se fane à tout moment. Quand ils s'éloignèrent, juste assez pour que leurs yeux se rencontrent, Clara a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans les yeux d'Eleanor, la paix. Pas la tranquillité forcée de ceux qui cachent les craintes, mais la sérénité de ceux qui ont finalement trouvé leur place. « Vous jouez toujours comme un ange, murmura Clara, passant ses doigts dans les cheveux d'Eleanor, maintenant lâches et désordonnés par le mouvement. Même après si longtemps. Eleanor rit doucement, un son qui vibrait dans la poitrine de Clara. Et tu mens toujours comme un voleur. J'ai été mis au défi dans au moins 3 notes. Mensonge. Clara serra légèrement le menton d'Eleanor entre ses doigts, la forçant à la regarder. Tu sais que je ne mentirai jamais à ce sujet. La musique a toujours été notre vérité. Eleanor a avalé fort. Il y avait quelque chose dans ses yeux bruns qui la faisait se sentir exposée, mais dans le bon sens. Comme s'il l'avait clairement vue complètement et pourtant la choisie. Et quelle est notre vérité d'autre ? Demanda-t-il, sa voix un peu tremblante. Clara n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a glissé ses mains sur les bras d'Eleanor jusqu'à ce qu'il tenait ses mains, entreprenant fermement ses doigts. Puis, avec un mouvement lent, il les a guidés vers le canapé en velours près de la fenêtre, où la lumière de l'après-midi est entrée dans les fils d'or, peignant tout avec un ton chaud. Ils se sont assis les uns contre les autres, leurs genoux se touchant presque. Clara n'a pas lâché ses mains.
Notre vérité, commença-t-il, choisissant soigneusement chaque mot, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même lorsque vous êtes parti. Même quand je faisais semblant de faire mal. Même quand je me suis convaincue que c'était mieux de cette façon. Éléanore ferma les yeux un instant, comme si les mots faisaient et se saoulaient en même temps. Je ne te mérite pas, murmura-t-il. Il ne s'agit pas de mériter, assérait Clara. Il s'agit de choisir. Tous les jours. Et je te choisis. J'ai toujours choisi. Un silence étendu entre eux, plein de tout ce qui n'a pas besoin d'être dit. Puis Éléanore se pencha en avant, penchant son front dans celle de Clara. Et si je te disais que j'avais peur ? Il a avoué, si bas qu'il était presque perdu dans le vent qui battait dans les fenêtres. Peur de tout gâter à nouveau. Peur de ne pas être suffisant. Clara sourit, un sourire triste et doux en même temps. Alors je te dirai que j'ai peur aussi. Mais cela, cette fois, nous aurons peur ensemble. Éléanore rit, un son humide, et quand il ouvrit les yeux, il brillait. Ensemble, répéta-t-il, comme s'il attestait le poids du mot. Ensemble, a confirmé Clara. Et il était ainsi, parmi les promesses murmurées et les doigts entrelacés, que le soleil était au-dessus du manoir. Les ombres se sont allongées dans les coins de la salle de musique, mais aucun des deux ne se déplaçait pour éclairer les lumières. Ils n'en avaient pas besoin. C'était suffisant pour le flash qui brûlait entre eux, petit et persistant, comme une bougie qui refuse d'effacer. Ce sont les étapes du couloir qui les séparent. Clara se leva en premier, ajustant la robe avec des gestes rapides, tandis qu'Éléanore passa ses mains dans ses cheveux, essayant d'apprivoiser les brins rebelles. La porte s'est ouverte avant de pouvoir vraiment se préparer. Madame Clark, a déclaré la femme de ménage, avec un ton qu'elle voulait être neutre, mais portait un soupçon de désapprobation. Vous avez été recherchée. Il y a une lettre à la réception. Clara a échangé un rapide coup d'œil avec Éléanore avant de répondre. Merci, Madame Whitmore. J'y suis déjà. La femme de ménage a fait un peu de révérence, mais ses yeux en ont pris un second dans Éléanore, comme si elle voulait dire quelque chose. Cependant, il a simplement tourné et à gauche, fermant la porte avec un clic discret. Elle sait, commença Éléanore, croisant les bras. Tout le monde a toujours su, soupira Clara, mais il n'y avait aucune préoccupation dans sa voix. A fait semblant de ne pas voir. Et maintenant ? Clara a tendu la main à Éléanore, qui l'a attrapée sans hésitation. Maintenant, dit-il, la tirant doucement vers la porte. Vivons sans se cacher. Éléanore sourit, et cette fois, le sourire était aussi léger que le premier rayon de soleil après la pluie. Ensemble, répéta-t-il, comme un serment. Et ils ont quitté la salle de musique, côte à côte, tandis que la nuit est tombée sur le manoir, apportant avec lui la promesse d'un demain qui, pour la première fois, ne leur appartenait qu'eux. Le manoir semblait respirer soulagé, comme si les murs, après des décennies de silence complice, pouvaient enfin libérer l'air qu'ils tenaient. Les pas des deux femmes résonnaient à travers le couloir en bois sombre et synchronisé, comme si elles dansaient une valse sans musique. Clara sentit toujours les picotements sur ses doigts, où Éléanore avait entrelacé avec elle, et ne pouvait pas résister à un aperçu, juste pour confirmer que c'était réel. « Pensez-vous que Madame Whitmore nous licenciera demain ?» demanda Éléanore, doucement, comme si la peur pouvait encore se cacher entre les lignes. Clara rit, un son doux qui se mêlait aux craquettes des comprimés de sol. Après 20 ans de service cette famille ? Elle devrait me traîner d'ici par les cheveux, et je doute qu'elle ait le courage. En outre, il s'arrêta, serrant légèrement la main d'Éléanore, elle-même est devenue sa tête lorsqu'elle nous a surpris en train d'échanger des regards sur la bibliothèque l'année dernière. Était-ce un regard ? Je pensais que vous étiez somnole taquiné, ses lèvres se penchant dans un sourire malveillant. Vous savez très bien que ce n'était pas le sommeil, se tourna Clara, sentant la chaleur grimper à travers le cou. Et ne changez pas le sujet. Êtes-vous nerveux ? Éléanore s'est arrêtée au milieu du couloir, forçant Clara à faire de même. La lumière dorée des lampes de lampe secoue dans ses yeux, les faisant briller comme de l'ambre. Un peu. Ce n'est pas tous les jours que nous décidons, vivant, elle a soigneusement choisi le mot, comme s'il était fragile. Mais ce n'est pas la peur. C'est juste, étrange.
Comme si nous quittions une pièce sombre et soudain, le soleil frappe l'œil. Clara a compris. Il savait bien que l'inconfort faisait mal de qui, pour la première fois, se permet d'exister sans excuse. Un pas s'approcha jusqu'à ce que ses corps se touchent presque et leva la main pour caresser la joue d'Éléanore, le pouce brossant légèrement le coin de sa bouche. Alors passons lentement. Pas besoin de courir. Nous avons le temps. Éléanore ferma les yeux un instant, comme s'il voulait enregistrer ce toucher dans sa mémoire. Et si nous ne voulons pas marcher lentement ? Murmura-t-il, les cils tremblants lorsqu'il les rouvrait. Clara sentit son cœur tirer. Il n'y avait plus de place pour les doutes, pour palavra à moitié. Il se pencha lentement, donnant à Éléanore le temps de battre en retraite s'il le voulait. Mais elle n'est pas revenue. Au contraire, ses lèvres se sont rencontrées à mi-chemin, dans un baiser qui était en même temps une question et une réponse. Cette fois, il n'y avait pas de hâte, il n'y avait aucune crainte d'être pris. Clara a apprécié la douceur des lèvres d'Éléanore, le thé sucré et le goût du miel qui l'accompagnait toujours, et quand l'autre femme a soupiré contre sa bouche, elle sentit quelque chose en lui s'adapter, comme un morceau qui finit. NTE s'adapte au bon endroit. Je pense que nous devrions aller dans ma chambre, a suggéré Clara, quand ils s'éloignèrent suffisamment pour respirer. Avant que quelqu'un décide que la salle de musique n'est pas un endroit pour les baisers, mais le couloir est. Éléanore rit, un son clair qui résonnait à travers la maison vide. Vous avez toujours su où se trouvent les limites, n'est-ce pas ? Et tu as toujours su me faire dépasser, a admis Clara, la tirant par la main vers l'échelle de service. Les marches ont grimpé à la hâte, comme deux adolescents volés, bien qu'il n'y ait pas eu besoin de confidentialité. Mais certaines habitudes mettent beaucoup de temps à mourir, et l'émotion d'être là leur seule, ce moment, ce désir, cet avenir, était trop enivrant pour contenir. La chambre de Clara était petite mais confortable, avec une fenêtre qui donnait au jardin du manoir. La lune émergeait déjà dans le ciel, jetant des bandes d'argent sur le patchwork qui couvrait le lit. Éléanore se tenait au centre de la pièce, comme s'il ne savait pas quoi faire avec ses mains, ses yeux, elle-même. « Tu es formidable », regarda Clara, s'approchant derrière et l'enroulant autour de sa taille. « Ce n'est pas la peur », répéta Éléanore, appuyant sa tête sur l'épaule de Clara. C'est juste, tout. Tout à coup. Clara embrassa son temple, inspirant profondément l'odeur de lavande qui imprégnait toujours les cheveux d'Éléanore. Alors que ce soit tout. Laissez-nous le noyer ensemble. Et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas à se cacher. Il n'avait pas besoin d'excuses, d'yeux furtifs, de touches volées dans l'ombre des meubles. Il pourrait se toucher, prouver, se perdre les uns les autres sans culpabilité. Le lit s'est écrasé quand ils se sont allongés, et Clara rit tandis que les doigts d'Éléanore se battent pour déboutonner sa robe. Lentement, se souvint elle, capturant ses doigts avec les siens. Nous avons toute la nuit. Éléanore hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'une urgence que Clara connaissait bien. Parce que, au fond, ils savaient tous les deux que ce n'était pas seulement une nuit. Ce fut le début de quelque chose qui était un rêve interdit depuis longtemps. Et maintenant, enfin, c'était réel.